les journalistes, soyez les bienvenus à la Misaël ce matin. Le haut représentant vous a convié pour quelques échanges. Nous allons lui laisser la parole pour sa communication et après on va recevoir quelques 2 ou 3 questions et ce serait tout. Monsieur le haut représentant, c'est bon que vous avez la parole. Merci bien. Mesdames, Messieurs les journalistes, je voudrais vous remercier pour avoir répondu à notre invitation, et ceci pour la 2e fois en l'espace d'un mois. La dernière fois, je vous avais invité pour vous parler des condamnations qui ont été prononcées contre nous par la Cour suprême du Burundi. J'avais expliqué donc qui était prononcé contre moi et plusieurs des responsables politiques du Burundi, dont moi-même, et je vous avais parlé des allants et des aboutissants de cette condamnation. Aujourd'hui, je vous invite pour vous parler de la suite de cette situation. D'abord, pour rappel, j'avais indiqué que ces condamnations n'ont rien de judiciaire. Parce que le dossier dont on nous accuse, l'assassinat du président Ndadaye, c'est un dossier qui date d'il y a 27 ans. Donc, qui, au terme de la loi burundaise, est frappé de prescription. Deuxièmement, que ce dossier avait été fait l'objet de jugement en 1995. Et que les gens qui ont tué le président Ndadaye, ils sont connus, ils ont été condamnés. Certains même ont terminé de purger leur peine. Mais voilà qu'à un certain moment, on réouvre ce dossier, soi-disant pour condamner ce qu'ils appellent des commanditaires. Bon, mieux encore, sur le fond, ce genre de dossier avait fait l'objet de discussions, de longues discussions lors des négociations d'Arusha. Et on avait indiqué que s'il fallait réouvrir ces dossiers, celui-là et d'autres, ces dossiers devraient passer non pas devant les tribunaux, mais devant la commission vérité et réconciliation. Et voilà que les autorités burundaises en ont décidé autrement. J'avais indiqué aussi que sur le fond, sur la forme plutôt, ce jugement n'a suivi aucune règle. J'ai même honte de parler de comment cela a été. Imaginez-vous condamner les gens à de si lourdes peines, la perpétuité, alors que nos avocats étrangers ont été refusés d'entrer dans le pays. Nos avocats nationaux n'ont pas eu accès au dossier et ils n'ont même pas eu accès à la salle où on nous condamnait. Donc en réalité, on a été condamné à huis clos, à de si lourdes peines. C'est difficile à dire, mais c'est la réalité. Alors, qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui? Je voudrais d'abord redire solennellement que je suis innocent des crimes dont on m'a accusé lors de cette parodie de justice. Ce fut un procès politique qui a enfreint les droits élémentaires de la défense tels que prescrits par les lois burundaises et internationales. L'assassinat du président Ndadaye et de ses collaborateurs survenu le 21 octobre 1993 a été un drame pour leur famille et tout le peuple burundais.
Ces actes odieux ont été suivis par des massacres interethniques qui n'ont connu d'égal que le génocide au Rwanda, survenu quelques mois après, en avril 1994. Alors, au moment de ces crimes, je n'étais plus au pouvoir. J'avais le statut d'ancien président. Et l'histoire retiendra que j'avais cédé pacifiquement le pouvoir au président élu en juillet 1993 et qu'il me soit donné l'occasion de rappeler que j'avais accepté de céder le pouvoir sans aucune contrainte, décision qui était rare en Afrique à cette époque. Et comme d'autres, j'aurais pu choisir de m'imposer par la force et refuser de reconnaître ma défaite aux élections de 1993 ou de refuser de partir au terme de mon deuxième mandat en 2003. Alors, et c'est pourquoi je vous ai appelé ce matin. Donc, à la suite de cette décision, de mon propre gré, j'ai décidé de remettre ma démission au président de la Commission de l'Union africaine en tant que haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. À mon âme et conscience, j'ai jugé préférable de me libérer de ces responsabilités afin d'avoir toute la liberté de me défendre et de laver mon honneur malgré les multiples entraves. Alors, je voudrais ensuite dire que ce fut un honneur de servir en tant que haut représentant de l'Union africaine dans son pays qui est le Mali et dans cette région du Sahel. Au cours de ces 8 dernières années, j'ai apporté ma contribution au nom de l'Union africaine dans la recherche de solutions aux problèmes qui affectent les pays du Sahel en général et le Mali en particulier. Je saisis cette occasion pour remercier les dirigeants de l'Union africaine pour leur confiance qui m'a permis de participer aux efforts des uns et des autres afin de consolider la sécurité, la bonne gouvernance et le développement dans cette région. Et je remercie les autorités maliennes qui m'ont chaleureusement accueilli et octroyé toutes les facilités afin que ma mission dans ce pays se déroule de la façon la plus parfaite possible, sans oublier celle des pays du Sahel qui en ont fait autant. Je voudrais remercier mes collaborateurs de la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, qui, avec compétence et dévouement, ont porté haut les couleurs de l'Union africaine aux côtés des partenaires de la communauté internationale engagés dans l'appui des pays de la région du Sahel. Je remercie tous les collègues des pays et des organisations partenaires, sans oublier ceux de la Commission de l'Union africaine à Addis Abeba, avec lesquels j'ai tissé des relations de confiance et d'amitié. Alors, je quitte mes fonctions au moment où, au Mali, la situation est encore critique. Au moment où les défis de la région du Sahel sont entiers. J'ai confiance dans les dirigeants et les peuples de la région. Ils ont toutes les capacités de faire face à cette situation et de bâtir une paix durable. Et cette conviction, je la tiens de mon expérience
en matière de résolution des conflits à travers l'Afrique. Au Burundi d'abord, nous avons pu, à travers un processus de paix long et difficile, négocier et signer les accords d'Arusha, les accords de paix d'Arusha le 28 août 2000. À la suite de ces accords, le Burundi avait retrouvé la stabilité qui malheureusement a été rompue en 2015 quand le président de l'époque décida de violer les règles en rapport avec la limitation des mandats présidentiels. En Afrique, des années durant, les organisations régionales et internationales comme la CEAC, l'OIF, l'Union africaine m'ont fait honneur en me donnant l'opportunité de mettre mon expérience à l'œuvre à travers plusieurs missions de médiation dans les pays comme le Soudan, le Tchad, la République centrafricaine et bien d'autres. Alors, au moment, donc je remercie ces organisations pour la confiance qu'elles ont placée en moi. Au moment de quitter mes fonctions, alors que mon honneur est terni par une condamnation injuste, je voudrais réitérer mon engagement à continuer à user de tous les moyens possibles pour faire triompher la vérité. J'ai indiqué la fois passée que je ferai appel de ma condamnation auprès des juridictions nationales et internationales. Mesdames, Messieurs, voilà la substance du message que j'avais à livrer. Comme j'ai indiqué que c'est la suite de la réunion de la fois passée, si je suis prêt à répondre à 2-3 questions. 3 questions. Vous donnez le nom de l'organe et vous posez la question. Kassim Traoré, agence France Presse. Je voudrais savoir, est-ce que vous allez mener la bataille juridique à partir de Bamako ou est-ce que vous avez demandé un asile politique aux autorités maliennes? L'Union africaine vous a poussé à démissionner ou vous avez laissé de votre propre gré? Quelqu'un d'autre? Oui. Mokhtar Bari, Voix de l'Amérique. Monsieur le Président, je voudrais savoir par rapport à la vie politique des autorités maliennes, est-ce que vous ont-ils répondu? Les autorités maliennes vous ont-ils donné une suite? La dernière. Bon, ok. Ok. Bon, d'abord, quand on est la première question, quand on est placé dans cette situation, j'ai dit je vais continuer à me battre, mais je me battrai à partir de l'endroit où je pense qu'il est plus efficace de le faire. Je n'ai pas encore choisi à partir de quel endroit j'aurai le temps de le faire. Je réponds en même temps à la question concernant l'asile politique. Aussi, quand on est dans cette situation, on prend le temps de réfléchir qu'est-ce qu'on fait. Si on demande l'asile politique ou on le fait, alors je suis dans ce processus de réflexion. Il n'y a aucune décision prise à ce sujet. Alors, je l'ai dit dans mon message d'une façon claire. J'ai démissionné de mon propre gré. Parce que vous comprenez que pour exercer les fonctions qui sont les miennes, il faut avoir ces capacités
entière au niveau physique, au niveau moral, au niveau, oui, à ce niveau. Et quelque part, les gens qui vous mettent dans cette situation vous enlèvent certaines de ces capacités. Il faut alors en tirer les conclusions, sinon ça va vous gêner. Bon, moi je suis un ancien président, je sais que l'honneur de quelqu'un, ça compte beaucoup. Les gens de notre âge, ce qui nous reste à vendre, c'est notre expérience, c'est notre prestige, c'est notre honneur, et quand cela quelque part est attaqué, il faut en tirer les conclusions. J'avais aussi dit cette situation peut aussi gêner mon organisation. Et à plusieurs reprises, j'avais dit au président de la commission, à mes chefs, que moi, je suis venu à l'Union africaine pour aider à résoudre les problèmes et non pas pour être source de problèmes, ni pour l'organisation, ni pour les autorités qui m'ont fait confiance. Alors, je suis aussi un homme politique. Je sais que dans la politique, ce genre de situation arrive régulièrement. Je ne suis pas le premier à être dans cette affaire. Quand on a été dans la politique, on est aujourd'hui mis en prison, on est condamné, mais si on a la chance de vivre, ce qui est arrivé aujourd'hui, demain, ça va partir. Et je suis sûr que ce qui m'est arrivé va partir, mais il faut que je prenne le temps de m'en occuper. Merci.